glisser presque en apesanteur sur l'eau, pouvoir oublier le stress quotidien. Le stand-up paddle est un sport à la mode dans le monde entier. Mais attention, les accidents sont fréquents parce que beaucoup de paddleurs ignorent ou sous-estiment les risques et les dangers de ce sport de glisse. Selon la statistique de l'assurance accident, il y a eu environ 500 accidents de stand-up paddle en 2018. Par rapport à 2015, c'est-à-dire depuis le boom du paddle, le nombre d'accidents a plus que doublé. Il n'est pourtant pas difficile de limiter le risque d'accident en stand-up paddle. Commençons par l'équipement. Il doit y avoir un nom, un téléphone et une adresse sur la planche, explique Daniel Möckli de la Brigade du Lac du canton de Zurich. C'est très important si nous trouvons une planche sans paddleur. Ça nous permet de contacter le propriétaire pour savoir si la personne a disparu. Si oui, on lance des recherches qui peuvent coûter très cher. Il est aussi important de contrôler chaque fois l'équipement avant d'entrer dans l'eau, explique Stefan Ulrich du Soup Point à Bourgs. Pour les planches qui fonctionnent avec de l'air, en particulier, c'est-à-dire des planches gonflables, je dois contrôler la pression d'air. Avant d'entrer dans l'eau, je contrôle aussi que la planche n'a pas de déchirure. C'est-à-dire que je vérifie si la planche est étanche et que les conditions de sécurité sont remplies. Je contrôle ensuite si l'aileron est correctement monté. L'aileron joue un rôle important pour la stabilité, mais aussi pour pouvoir pagayer en ligne droite. La planche est toujours équipée d'un leash. Il s'agit d'un cordon élastique qui empêche de perdre la planche si vous tombez à l'eau. Mais attention, sur les cours d'eau, le leash peut constituer un danger supplémentaire. Imaginons que je suis sur une rivière et que nous pagayons dans cette direction. Cet arbre nous sert d'exemple pour la pile d'un pont. Supposons que je tombe dans l'eau devant la pile. Ma planche dérive de ce côté-ci et moi de l'autre côté. J'ai encore le leash accroché. Voici ce qui arriverait. La pression de l'eau me pousserait tout de suite sous l'eau et cette énorme pression m'empêcherait de pouvoir me libérer. Si vous portez un leash sur une rivière, il est important de l'attacher à une ceinture de sécurité. En cas de danger, cela permet de détacher le leash en appuyant sur le bouton. Au soleil, il fait chaud. C'est le moment d'aller dans l'eau. Mais attention, même quand le soleil tape, il peut arriver que l'eau soit encore glaciale, en particulier au printemps et en automne. Pour se protéger, il faut une combinaison en néoprène. Sinon, selon Philippe Binaghi de la Société suisse de sauvetage, vous risquez le choc thermique. C'est un peu la même chose, par exemple, si on vous gicle avec de l'eau froide. Vos muscles se contractent et, dans le pire des cas, vous faites de l'hyperventilation. L'hyperventilation n'est rien d'autre qu'une respiration involontaire profonde et de l'eau peut entrer dans vos poumons. Les contractions musculaires peuvent causer des crampes qui rendent difficile la natation. Dans le pire des cas, la vasoconstriction peut amener une baisse brutale du rythme cardiaque et une perte de connaissance qui peut à son tour entraîner la noyade. Quand l'eau est chaude, la protection solaire remplace le néoprène. Elle se compose d'une crème solaire, d'un couvre-chef et d'un t-shirt, si possible avec protection anti-UV. Un vêtement important pour le stand-up paddle, c'est le gilet de sauvetage ou une aide à la flottabilité certifiée. Le problème, c'est que beaucoup de paddleurs ne savent pas si cet équipement est obligatoire et s'il faut juste l'avoir avec soi sur la planche ou s'il faut le porter. Il faut l'avoir avec soi dès qu'on fait du paddle sur un cours d'eau. Sur les lacs, c'est obligatoire à partir de 300 mètres du rivage. Le mieux est certainement de porter une aide à la flottabilité, mais il faut au moins l'avoir avec soi. À partir de 2020, il y aura une amende d'ordre. Si vous n'avez pas d'aide à la flottabilité avec vous, il y aura une amende de 50 francs. Le stand-up paddle est un vrai régal sur les plans d'eau lisses. Avant un orage ou un coup de vent, ces feux se mettent à clignoter. Ceci est un avertissement. Il y a deux niveaux. Il y a 40 clignotements par minute pour l'avis de vent fort et 90 clignotements par minute pour l'avis de tempête. Il est alors conseillé de rejoindre le bord, de se mettre en sécurité et d'adapter son comportement en fonction de ses capacités. Mais il n'y a pas d'obligation. Non, c'est tout juste un avertissement. Ceux qui ne rejoignent pas le rivage à temps remarquent vite que le paddle n'avance presque plus quand il y a du vent et des vagues. Du moins debout. Quand je pagaille sur le lac et qu'il y a soudain
un coup de vent fort, il vaut mieux que je me mette à genoux en prenant une position bien droite au centre de la planche. Ça réduit la prise au vent. Quand un bateau de passagers vient dans ma direction sur le lac et que je perds confiance en moi, j'ai toujours la possibilité de me mettre à genoux. La planche est plus facile à manœuvrer, j'ai le centre de gravité en bas et du coup, je risque moins de tomber à l'eau. On conseille aussi de se mettre à genoux pour la position de départ sur le rivage, parce que l'eau y est encore peu profonde. C'est la même chose quand je reviens et que je reprends cette position quelques mètres avant pour poser pied à terre en toute sécurité. Comme le paddle est en plein boom, c'est la foule sur les lacs et les cours d'eau quand il fait beau. Pour que chacun puisse évoluer en toute sécurité, il faut donc aussi que les paddleurs respectent les droits de priorité. Les SUP sont une catégorie de bateaux à rame. Ils doivent respecter les mêmes règles, mais ils n'ont pas la priorité sur les baigneurs. Même si ce sport paraît tout à fait inoffensif et qu'il s'apprend facilement, un cours est tout de même conseillé. Si je commence sur les genoux, je ne suis pas ici en bas, mais je me tiens bien droit. Outre la synchronisation des mouvements, les participants apprennent comment se comporter en cas d'urgence et font des exercices d'équilibre. Ils sont prêts pour passer une journée détendue sur l'eau, même dans des conditions difficiles.